Bienvenue à la séance extraordinaire du 25 mai 2026. Donc, le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour, donc proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Legault. À ma gauche, à ma droite, puis. Bon. Point 3, modification de la résolution pour le Maxi. Mme Legault. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai, Mme Lepage se retire. C'est bon, Mme Legault. Merci. Le Conseil municipal, par le biais de la résolution numéro 2025-07A-03, autorisé un permis PIA et accepté les plans du projet produit par Novac relatif au lot 6 552 188 et 6 552 189 sous condition. Le conseil municipal a été saisi d'une demande des représentants de Novax visant à faire retirer les deux conditions suivantes. À l'émission des permis de construction, une autorisation des accès véhiculaires sont émises par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Une description du mode d'éclairage extérieur conçu de manière à minimiser l'incidence sur les propriétés avoisinantes, de manière accompagnée d'un plan illustrant le type, la hauteur et la localisation des sources d'éclairage, l'orientation et l'intensité des faisceaux lumineux ainsi que la représentation de l'impact lumineux sur le site et sur les propriétés avoisinantes, soit déposé et approuvé par le conseil municipal préalable à l'émission des permis de construction. Après analyse, le conseil attend retirer la première condition et modifier modifier le libellé de la deuxième. Je propose que la résolution numéro 2025-07A03 soit modifiée par le retrait de la condition suivante. L'émission des permis de construction, une autorisation des accès véhiculaires soit émise par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Que cette même résolution soit aussi modifiée par le remplacement de la condition traitant du mode d'éclairage maintenant libellé de la façon suivante. Une description du mode d'éclairage extérieur conçu de manière à minimiser l'incidence sur les propriétés avoisinantes, accompagné d'un plan illustrant le type, la hauteur et la localisation des sources d'éclairage, l'orientation et l'intensité des faisceaux lumineux ainsi que la représentation de l'impact lumineux sur le site et sur les propriétés avoisinantes, soit déposé et approuvé par le service de l'urbanisme préalable à l'occupation des bâtiments. Donc, proposé par Mme Legault, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. Oui. Vous pouvez réintégrer votre initiative. Le point 4, abolition de la surprime à l'inscription aux activités de hockey mineur et de patinage artistique et contribution financière des municipalités pour l'Aréna Joanie-Rochette pour la saison 2026-2027. Monsieur Moreau. Moi, je me retire parce que je suis d'ailleurs. Mais tu peux expliquer pourquoi? Oui, moi, je me retire parce que j'ai un enfant qui joue pour l'équipe hockey. Je dois me retirer. Je suis d'ailleurs. Donc, entendu que l'Aréna Joanie-Rochette constitue une infrastructure sportive et créative à vocation supralocale utilisée par des citoyens provenant de plusieurs municipalités, parce qu'avant ça, il y avait des surprimes. Avec l'accord qu'on est en train de prendre, on va retirer la surprime. Entendu que cette démarche concertée a mené à la création d'un comité intermunicipal composé des maires et des directions générales des municipalités participantes, ainsi que des sous-comités de travail. Attendu que les municipalités participantes souhaitent poser des gestes concrets démontrant leur volonté collective de préserver l'accessibilité aux activités sportives sur glace, particulièrement pour des jeunes et les familles. Attendu que le comité intermunicipal a analysé différentes options afin de favoriser la participation aux activités mineures et de patinage artistique. Attendu que le comité intermunicipal recommande, à titre de mesure transitoire pour la saison 2026-2027, le retrait de la surprime
à l'inscription aux activités de hockey mineur et du patinage artistique, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de prise en charge collective pour les municipalités participantes. La surprime pour cette année était de 600 $. Donc, c'est pour ça qu'en 26-27, c'est important qu'ils ont pris la décision ils demandent de le retirer. Donc, la recommandation que le conseil municipal appuie la proposition du comité intermunicipal visant à recommander à la ville Berthierville d'abolir la surprime à l'inscription pour les activités de hockey mineur et de patinage artistique pour la saison 2026-2027 pour les personnes provenant des municipalités participantes. Présentement, je pense qu'il y en a encore 10, M. Bourreau, municipalités. 10 municipalités. Ça va, ça Environ. Pour le moment, il y en a 10. Donc, ces 10 municipalités-là, la surprime, on demande, elle devrait être retirée pour ces 10 municipalités-là. Que le conseil municipal accepte d'assumer les coûts qui étaient associés à cette surprime selon une répartition basée sur le nombre de joueurs et de patineurs inscrits par municipalité pour la saison 2026-2027 à l'association de hockey mineur et au club de patinage artistique. Que le conseil municipal autorise le maire, M. Christian Goulet, et le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie une entente de service avec la ville de Berthierville afin d'encadrer les modalités de partage des coûts, des mécanismes de facturation ainsi que des ajustements requis. Que la présente résolution soit adoptée à titre de mesure transitoire limitée à la saison 2026-2027 et qu'elle ne préjuge pas des décisions futures quant au modèle gouvernante de financement de l'aréna Joanie Rochette. Que cette copie de la présente résolution soit transmise à la ville de Berthier et à la direction régionale du Mamache. Donc, tout au long de ce comité-là, la direction de Mamache a accompagné ce comité-là, de Berthierville ainsi que les autres municipalités. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite, ici, réintégré. Merci. Charles. Point 5, ratification de nomination horticulteur. Mme Villeneuve. Bonsoir. On avait un poste régulier à temps partiel pour un horticulteur qui était libre. Sous la recommandation de la chef de division des ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, on souhaite procéder à la nomination de M. Philippe Lemelin. Sa nomination, dans le fond, est effective à compter du 20 mai, donc déjà effective. C'est mon calendrier, m'entend les bons. Le salaire pour M. Lemelin va être la classe 6, échelon 4 du poste de l'échelle des horticulteurs. M. Lemelin va être soumis à une période d'essai de 1040 heures travaillées avant de pouvoir avoir complété sa probation. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gaudremont, droite, à gauche. Et point 6, suspension employée. Mme Villeneuve. Oui, je vous fais la lecture. Dans le cas des dossiers ressources humaines, les informations sont de type très confidentiel par respect pour les personnes concernées. Donc, on a eu des explications verbales qui nous ont été transmises par la direction générale adjointe. On a eu aussi une recommandation de la direction générale adjointe à l'effet de suspendre l'employé numéro 110-151. Donc, je propose que le conseil municipal procède à la suspension sans solde de cet employé-là pour la période et les dates déterminées par le service des ressources humaines. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gaudremont, à droite, à gauche. Oui. Point 7, suspension employée. Mme Villeneuve. Je pourrais vous la relire. C'est exactement les mêmes termes que pour le premier employé. Donc, pour le 110-160, suivant les explications verbales transmises, les recommandations de la direction générale adjointe, je propose que le conseil procède à la suspension sans solde de cet employé-là pour la période et les dates qui sont déterminées par le service des ressources humaines. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gaudremont, droite, à ma gauche. Point 8, octroi de mandat Bélanger-Sauvé, centre communautaire. Mme Villeneuve. Oui, vous savez qu'on travaille à la réalisation d'un centre communautaire pour la ville de Lavaltrie. Les organismes ont des besoins, la population a des besoins aussi. L'administration a travaillé à chercher des alternatives pour essayer de minimiser les impacts financiers parce que c'est un projet quand même d'envergure qui a des coûts importants pour lequel on espère avoir des subventions, mais c'est vraiment pas assuré.
Donc, ils ont évalué là, toutes sortes de possibilités en termes de partenariat, aussi des modalités de financement qui peuvent être un peu plus innovantes que ce qu'on a l'habitude peut-être dans le municipal, là, qui est assez réglementé. Donc, sur la base de différents modèles qui existent, là, pour arriver à réaliser un projet qui soit viable d'un point de vue tant juridique, contractuel que financier, puis qui respecte les règles municipales, évidemment. On veut, dans le fond, je propose tout simplement que le conseil mandate la firme d'avocats Bélanger-Sauvé pour accompagner l'administration dans l'analyse juridique et stratégique de ces différentes possibilités-là. On va s'assurer de cette façon-là de respecter le cadre légal puis d'arriver avec un projet là, qui est bien ficelé. Dans le mandat qu'on veut donner à la firme d'avocats, il y a l'analyse du cadre légal, comme je l'ai dit, l'évaluation des modèles contractuels et financiers qu'on peut envisager, l'accompagnement dans les discussions et les négociations pouvant intervenir avec des partenaires potentiels, l'analyse des risques et obligations de la Ville, puis la rédaction et la révision de documents juridiques qui seraient requis là, dans le cadre de cette démarche-là. Les honoraires professionnels vont être assumés là, dans le poste budgétaire, frais juridiques et notaire. Puis finalement, qu'on puisse aussi autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la Ville les documents inhérents dans ce dossier-là. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gavremont, à droite, à ma gauche. Point 9, abrogation de la résolution 20-26-04-31. Mme Villeneuve. Oui, la résolution 2026-04-31, dans le fond, c'est une résolution qui a été passée le 31 avril 2026. Concernant un avis d'expropriation sur 3 lots, est-ce qu'on met le visuel? C'est les lots de terrains boisés qui sont situés au bout de la rue Poliquin, Désirable, puis qui sont, je veux dire, adjacents à la rue des Villas, là, où il y a un petit truc d'eau là, qui passe. Donc, en fait, on a passé une résolution le 31 avril 2026 pour aviser ces propriétaires-là qu'on souhaitait exproprier. La Ville souhaite acquérir ces terrains-là dans des buts de protection du terrain agricole, dans le but aussi de donner accès aux citoyens à des terrains boisés puis protéger le couvert forestier. Il n'y a aucune possibilité de construction potentielle. La Ville n'est pas un agent immobilier, n'est pas un promoteur immobilier. On ne va pas acheter ou acquérir des terrains pour construire des bâtiments. C'est pas ça l'idée. C'est un terrain zoné agricole. Puis là, on doit, dans le fond, je suis en train d'expliquer les deux résolutions en même temps, là, parce que la résolution suivante est liée à cette première résolution-là. Dans le fond, ici, on veut abroger, donc on veut mettre fin d'une certaine manière à la résolution qu'on a passée en avril pour venir préciser que dans les fins pour lesquelles on veut l'acquérir, il y a aussi, en plus d'assurer la protection du boisé, il y a aussi finalement je le cherche là, dans mes les trucs agricoles là. Il était plus haut. Fait public qui est dans l'autre page. Page 6. Dans la perspective de celui de 5 Conséquences, juste en haut. 7e page. D'autoriser l'organisation des images de droits d'appropriation. Ici. Ben, dans le fond, on veut se procurer les terrains pour protéger la zone agricole, là, finalement. Exact. Fait qu'il y a comme deux buts. Il y a protéger le couvert forestier puis protéger la zone agricole. Ouais, là, j'ai vraiment mélangé les deux résolutions. Est-ce que c'est un gros problème, Madame la On Greffière? va en adopter une. On va adopter celle-là. Fait que, on va commencer par adopter l'abrogation. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gavremont, à droite, à ma gauche. Parfait. Passons à la suivante. C'est allé vite dans ma tête. Donc, J'ai un match à 8 heures, là. avis d'expropriation concernant les lots et parties de l'eau. Donc, on vient d'abroger le règlement qu'on avait fait le 31 avril pour venir se donner un levier juridique supplémentaire avec la protection de la zone agricole. Fait qu'on ramène exactement la même résolution en ajoutant ce levier-là. C'est une nouvelle
une nouvelle possibilité avec la loi qui a été modifiée. Fait que, voilà, je propose qu'on adopte la nouvelle avis d'expropriation. Parfait. Donc, proposé par Mme Villeneuve, avis par M. Gagnon, à ma droite, à ma gauche. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde à la maison. Maintenant, je vais passer à la période de questions pour les gens qui se présentent dans la salle. Merci.